Nous sommes donc dans le livre d'Ecclésiaste, donc chapitre 8. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. Je dis, observe l'ordre du roi, et cela à cause du serment de Dieu. Ne te presse pas de t'éloigner de sa présence et ne persiste pas dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît. Quelle qu'elle soit, la parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaîtra pas de mauvaise cause, et le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. En effet, il ne sait point ce qui arrivera. Qui donc lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat, et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent aucune échappatoire. J'ai vu tout cela en prenant à cœur tout l'ouvrage qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme se rend maître de l'homme pour son malheur. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et s'en aller. On venait du lieu saint en oubliant dans la ville comment ils avaient agi. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli de désir de faire le mal. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et y prolonge ses jours, moi je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui le craignent, ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte en sa présence. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a point de crainte en présence de Dieu. Il est une vanité qui se fait sur la terre. C'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants, et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail, pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de voir le souci que l'on se fait sur la terre, car les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni de jour ni de nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Eh bien, l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Tout cela, je l'ai pris à cœur, et voici ce que j'ai éprouvé. C'est que les justes, les sages, et leur labeur sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. L'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort, et aussi le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité. Car c'est ta part, dans la vie, au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas.
J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant. Car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. L'homme ne connaît pas non plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à l'heure néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages écoutées, dans le calme, valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Oui, le roi très sage qui nous enseigne, je ne sais pas comment vous imaginez cette personne-là, avec ce qu'il nous dit, parfois des choses hyper dérangeantes. Il nous gêne, et il gêne beaucoup même de commentateurs. C'est un texte qui change beaucoup par rapport à l'ambiance de certains autres textes de la Bible, mais c'est à dessein, c'est fait exprès. Il nous gêne pour nous aider, et il nous gêne pour nous réveiller. Dans ce texte, vous avez remarqué, j'espère, il nous fait réfléchir sur la dimension incertaine de la vie. Est-ce qu'on en est conscient? Malgré les films qu'on peut se faire sur la vie, ou les nouveaux recommencements, les circonstances qui ont l'air parfois stables, qu'est-ce qu'on maîtrise au juste? L'Ecclésiaste nous dit, ou peut-être nous rappelle, pas grand-chose. On a tous en tête la crise de 29, où des gens en quelques minutes ont perdu, en 1929, toute leur fortune, et même ont perdu espoir dans la vie à cause de ce qu'ils avaient perdu du sens dans leur vie. Et des crises de 29, c'est presque un archétype, à la fois collectif et personnel. Est-ce que vous avez déjà vécu une crise de 29 où vous vous rendez compte que vous aviez les choses entre vos mains et qui sont parties comme ça en fumée? Des crises de 29, on peut peut-être souhaiter de les avoir de temps en temps pour nous rappeler que, en fait, tout passe et qu'on ne maîtrise rien. Des crises de 29, on peut en connaître au niveau collectif national. On peut les connaître dans une église. On croit qu'on a tout, mais en fait, on n'a rien. Tout nous échappe. Et rien n'est vraiment à notre contrôle. Et dans ce genre de situation, posons-nous la question, quelle attitude est-ce qu'on préconise face à tout ce qui nous échappe? Et peut-être que vous avez votre stratégie. Est-ce que vous vous enragez? Est-ce que vous augmentez vos efforts pour ne laisser aucune place au hasard la prochaine fois? Vous pourrez prendre en main l'avion. Ou est-ce que tu te laisses aller à l'insouciance ou au cynisme? De toute façon, ça fait pchit. De toute façon, je ne maîtrise rien, donc tranquille. De toute façon, c'est absurde. Ça donne ça, ça donne ça. Ça ne change rien. Est-ce que c'est ça votre stratégie pour réussir à gérer ce côté on ne contrôle pas? Est-ce que vous êtes dans la tendance où vous fuyez, vous cherchez à vous extraire des choses dans la vie personnelle, des choses dans la vie relationnelle, des choses difficiles dans le travail, dans la famille, à l'école, aux études, etc. Enfin, vous pouvez essayer de voir, est-ce que votre désir, c'est de vous extraire, de changer la situation en espérant que ça va aller mieux, que vous serez plus au contrôle ailleurs? Est-ce que vous désespérez de la vie en disant on ne contrôle rien? Donc mieux vaut juste être désespéré. Un des dangers du chrétien, c'est de vivre déjà au ciel par procuration. C'est un vrai danger pour le chrétien, en se disant, de toute façon ici on ne maîtrise rien, tout passe, donc je préfère vivre pour le monde qui vient uniquement, sans avoir les deux pieds sur la terre maintenant. Vous savez, le manque de réalisme typiquement chrétien, où on est parfois inadéquat, inapproprié par rapport aux vraies problématiques de la vie. On n'est pas vraiment là. On vit la vie ici par procuration. Mais regardez l'invitation qui est au cœur de ce texte, au chapitre 9 et au verset 7. Et là, carrément, c'est un refrain dans l'Ecclésiaste, on l'a déjà vu, mais là, carrément, il y a un ordre. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin,
car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est l'invitation du jour. Et en tant que chrétien, on a tendance à dire « Oui, mais alors la mort, c'est pas tout, c'est pas la fin, etc. » Non, mais c'est utile d'entendre l'Ecclésiaste qui nous dit « En fait, si, avant le monde nouveau qu'on a chanté tout à l'heure, il y a la mort qui va frapper. » Je vous le rappelle, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait en attendant cette échéance-là? Il s'agit de jouir de la vie, de choisir la vie. C'est l'invitation du jour. Choisis quand même la vie. La semaine dernière, c'était choisis quand même la sagesse, même si c'est pas facile d'être sage. Aujourd'hui, c'est choisis quand même la vie. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voudrait se donner cette invitation? Parce que sous le soleil, une vérité demeure. Et regardez cette vérité, on l'a au cœur du texte, vraiment au milieu, au chapitre 9 et au verset 1. Les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Quelles que soient les choses qu'on traverse, quelles que soient les choses qu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on est juste, selon la Bible, un juste, c'est celui qui s'attache à Dieu, ce n'est pas un homme parfait. Lorsqu'on est sage, c'est-à-dire lorsqu'on apprend à craindre l'Éternel, à l'aimer au-dessus de tout, alors on sait qu'on peut traverser tout ce qu'on a à traverser avec la vie entre ses mains. Sous le soleil, cette vérité demeure. Nous sommes dans la main de Dieu, qui n'est pas parti sur une autre planète faire un autre monde, mais qui persévère avec ce monde qui pourtant le rejette. Ça change tout. Ça change tout dans nos attitudes, notre interprétation de ce qui nous arrive, la mise en perspective de nos projets. Lorsque dans ce monde où tout nous échappe, nous vivons pourtant entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas parce que sous le soleil on ne maîtrise pas grand-chose qu'on doit pour autant renoncer à être et à agir pour ici et pour maintenant. Et alors voilà comment l'auteur le montre. Même quand choisit quand même la vie, même quand la sagesse est méprisée. Et même si tu ne contrôles rien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un effet concentrique dans ce texte. Ça fait une unité, ces deux chapitres. Ça commence de part et d'autre avec la valeur de la sagesse aux deux extrémités. Puis quand on rentre à l'intérieur, il y a la sagesse méprisée des deux côtés, pourtant bonne. Et puis quand on rentre un peu plus à l'intérieur, il y a tout ce qui nous échappe, toutes les circonstances et la mort qu'on ne maîtrise pas et qui pourtant nous attend. Arrêtons-nous d'abord au début et à la fin de ce texte sur ce premier aspect. Choisis quand même la vie, même quand la sagesse est méprisée. Alors, c'est pas que dans ce monde qui fait souvent pchit, il n'y a pas de sagesse. Regardez le début de notre texte, au début du chapitre 8, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. Vous savez, le gars qui est serein, et ça se voit sur son visage. Parce que quoi qu'il arrive, il garde le cap, il n'est pas dépassé, il continue à avancer. Et regardez de l'autre côté, à la fin de notre texte, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Et verset 17, les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. Verset 18, la sagesse vaut mieux que les armes de combat. La sagesse, ça vaut quand même le coup, mais dans ce monde, la sagesse est méprisée. D'abord, par les autorités, par les rois, par ceux qui ont les choses en main dans l'exercice de leur autorité, que pourtant Dieu leur a confié. Regardez le début, c'est un peu frustrant ça. Si tu es un conseiller auprès de quelqu'un qui domine, si dans ton entreprise tu as ce poste-là, si dans ton environnement tu es quelqu'un qui pourrait apporter ta pierre, voilà le conseil. Observe l'ordre du roi, de celui qui a l'autorité sur ton pays, ou de celui qui a l'autorité dans ta réalité, et cela à cause du serment de Dieu. Sous-entendu, tu t'es engagé en tant que chrétien
à obéir. Ne te presse pas de t'éloigner de sa présence, ne persiste pas dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît, quelle que soit la parole du roi, quelle qu'elle soit, la parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira, que fais-tu? Être sage, c'est savoir se taire quand bien même ceux qui ont nos N+1, +2, +3, ou alors les autorités de notre pays ne font pas appel à la sagesse et parfois la méprisent, ne cherchent pas forcément la volonté de Dieu, et parfois la méprisent et la rejettent comme quelque chose de fou. Mais là, parce que Dieu est souverain et parce que notre vie est dans la main de Dieu, le conseil c'est ne te retire pas. Ta tentation, ce serait peut-être de dire, bon, si c'est comme ça, si on n'écoute pas, ou si on n'écoute pas la sagesse qui vient de Dieu, je me retire. Le conseil ici, c'est, de toute façon, tu ne vas pas le changer du jour au lendemain. Tu ne vas pas être la petite voix qui, dans chaque réunion, se lève et dit pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Les gars comme ça, on les vire. Juste garder ton regard serein, verset 1, rester disponible, pouvoir dire les choses quand c'est opportun et se taire quand c'est opportun, mais surtout ne pas se retirer. Pour le dire autrement, Dieu est aux commandes, ta vie est dans sa main, donc reste en position. Reste en position. L'actualité nous montre à quel point nos dirigeants, quels qu'ils soient, ne sont pas toujours sages, peinent à trouver des bons conseils, et quand ils en ont, ils ne les écoutent pas toujours. Vous avez, des exemples, j'en prends pas. Il suffit de se baisser pour en ramasser, quoi. Dans nos vies professionnelles, dans notre pays, dans le monde. Et je pense simplement, en illustration, à Daniel, un des personnages de l'Ancien Testament, et à ses amis qui étaient hauts fonctionnaires d'un pays complètement opposé à Dieu. En fait, on n'avait rien à faire avec Dieu, et même ils avaient gagné contre le peuple de Dieu. Ils étaient pris en exil, puis ils avaient été pris comme des sages qui conseillent, mais ils n'étaient pas toujours écoutés dans leurs conseils. Mais leur attitude, c'était de rester à disposition. Parce qu'au-dessus de ceux qui n'écoutaient pas toujours les conseils, qui méprisaient souvent la sagesse, ils savaient qu'il y avait Dieu et que leur main était dans la main de Dieu. Que leur vie était dans la main de Dieu. C'est un exemple. Quand le roi, fou de rage parce qu'ils ne veulent pas adorer la statue à l'effigie de ce roi-là, Nabuchodonosor, il veut les jeter dans la fournaise, il leur dit, si vous faites pas ça, je vous jette dans une fournaise, vous allez mourir là-dedans. Et puis eux, ils répondent, en tant que sages, nous on est dispo, hein. Mais alors, si nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous libérer de la fournaise, mais s'il ne le fait pas, sache qu'on ne va quand même pas se prosterner devant toi, en fait. Une sagesse qui prend les distances, qui reste là, qui sait que Dieu est souverain, et parce que leur vie est dans la main de Dieu, ils continuent à garder le cap, à garder leur position. Et ça nous conduit aussi à cette sagesse méprisée qui porte des mauvais fruits. Je pense que c'est dans une même trame qu'on a ces choses-là. C'est que lorsque la sagesse est méprisée par ceux qui ont le pouvoir, le résultat, c'est que le mal prolifère. Je ne sais pas si ça ne vous a pas échappé, je pense, dans la lecture, notamment de Joséphat, verset 9. J'ai vu tout cela en prenant à cœur tout l'ouvrage qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme se rend maître de l'homme pour son malheur. On n'a pas le temps là de méditer en détail chacune de ces affirmations, qui sont presque des proverbes parfois à méditer. J'ai un bon ami qui disait que la pensée proverbiale dans la Bible, c'est pas comme un chocolat, c'est comme un bonbon dur. Ça se mange pas comme ça se suce et ça se digeste. Ça se digère petit à petit. On en profite bien lorsqu'on revient dessus et qu'on donne le temps à cette parole de faire son œuvre en nous. On n'a pas le temps de faire ça maintenant, mais je vous invite vraiment à revenir là pour voir la vérité de ces textes-là. Oui, l'homme se rend souvent maître de l'homme pour son malheur. Et puis, le mal prolifère, verset 11, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Je sais que parmi nous, il y en a qui sont dans tout ce qui est la gestion judiciaire et les peines prononcées et le système aussi d'emprisonnement et de prison, de rémunération du mal. C'est un sujet très difficile. Mais le fait est que le laxisme produit plus de mal.
Le laxisme produit plus de mal. Et que ça, c'est une vraie problématique qui est difficile à gérer. Mais en plus, quand les autorités, début du texte, en fait, font fi de la sagesse, sont laxistes avec la question de la vérité, alors le résultat, c'est que le mal prolifère. La sagesse est méprisée avec des résultats terribles. L'exemple de l'enterrement, là, vous avez déjà vécu ça, je pense. Verset 10, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et s'en aller. On venait du lieu saint, sans doute la ville de Jérusalem, en oubliant dans la ville comment ils avaient agi. Vous savez, quand on fait des grands discours pendant un enterrement de quelqu'un qui a été une vraie pourriture dans sa vie, mais on retient que les choses positives. En fait, c'est de toute façon ce qu'on a tendance à faire dans un enterrement. Il était si bien, vraiment, il va nous manquer. Ce n'est pas toujours le cas, et parfois, l'enterrement en toute impunité fait mal. C'est pas juste, mais ça se passe. Et ça se passe d'autant plus quand la sagesse est méprisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se souvient. Notre vie est dans la main de Dieu. Versets 12 et 13. Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et prolonge ses jours, je reconnais que tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte en sa présence. C'est-à-dire, ils aiment Dieu par-dessus tout et ils savent que quand bien même il y a de l'injustice qui nous dépasse, qu'on ne peut pas maîtriser, Dieu est quand même encore aux commandes. Il va avoir le dernier mot à un moment. Et il ne faut pas s'exciter là. Il faut juste faire confiance. Alors, la question qu'il faudrait se poser par rapport à ce texte, moi, c'est dans cette persistance-là, par rapport à cette impuissance-là. D'ailleurs, le verset 14, pour moi, je me suis posé beaucoup la question cette semaine, quel est son statut? Parce qu'il revient sur quelque chose qu'il a déjà traité avant, l'auteur. Là. Il revient sur quelque chose qu'il a dit sur le mal. Mais c'est comme si c'était le verset de la déception. En disant, quand bien même on fait confiance à Dieu, et on craint Dieu, et on cherche à vivre avec lui, quand bien même ça, en fait, verset 14, il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants. Et les méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. On n'est pas justement rémunéré là. Et pourquoi il revient dessus? Parce que c'est le verset « mais quand même ». Mais quand même, en fait, il faut regarder la réalité en face. C'est dur. Est-ce que vous avez déjà eu les moments de « mais quand même » en disant « c'est tellement dur à gérer ça. C'est tellement dur à accepter. » Quelle devrait être l'attitude du croyant dans cette situation? À ce stade-là de la réflexion, quand la sagesse est méprisée, quoi faire? Et il y a une surprise. Et cette surprise, elle tombe juste après. Donc, en considérant tout ça, verset 15, « J'ai donc fait l'éloge de la vanité parce que tout est nul dans cette vie. » Non, pas du tout. « J'ai donc fait l'éloge de la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. » C'est une surprise. Mais lorsqu'on sait qu'on est dans la main de Dieu, on sait très bien que dans ce monde, quand bien même beaucoup de choses nous échappent et qu'on ne maîtrise pas grand-chose, lui maîtrise toutes choses, ce qui nous libère pour profiter des bons moments. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un méga rappel dans le chapitre 9. Mais la question que je pose à ce stade-là, c'est dans ce monde où tout nous échappe et où parfois des choses qu'on voudrait voir changer qui ne changent pas, est-ce qu'on sait profiter de ces moments-là? Est-ce qu'on sait appliquer le verset 15 dans nos vies? Vraiment profiter de la vie sans arrière-pensée, sans laisser l'environnement pourrir des moments de joie. Est-ce qu'on sait faire ça? Je pensais, on en a parlé dans le groupe de semaine, cette semaine, du syndrome du burn-out activiste, de l'épuisement militant, de l'engagement pour changer les choses par mon engagement. Puis tu te rends compte que en fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Tu donnes toute ta vie pour ça, mais en fait, il n'y a rien qui change. Et puis tu fais un burn-out parce que tu te rends compte que tu ne maîtrises rien, même quand tu donnes toute ta vie pour ça. C'est pas qu'il ne faut pas s'engager. C'est pas qu'il ne faut pas semer la vie. On va le voir à la fin. Mais c'est que dans des moments de joie, il faut en profiter, comme le dit l'auteur ici, sans laisser cette frustration typique du monde
pourrir notre joie lorsqu'elle nous est donnée. Au centre du texte, nous avons un aspect encore plus important. Choisis quand même la vie, la joie, celle que Dieu te donne, même quand la sagesse est méprisée, et puis même si tu ne contrôles rien. Tout est incertain. C'est ce qui ressort de cette partie médiane entre le verset 16 du chapitre 8 et puis de l'autre côté, le chapitre 9, versets 11 et 12. Regardez d'un côté, verset 16, verset 17 plutôt. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, eh bien, l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et même si les sages prétendent connaître, il ne peut pas trouver, il ne peut pas saisir complètement la sagesse. Et regardez de l'autre côté de ce passage, au verset 11 et 12 du chapitre 9, c'est la même idée. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant. Continuez la liste. On maîtrise quoi? Est-ce que vraiment nos efforts vont toujours donner le résultat escompté? C'est douloureux à entendre. Et peut-être si vous êtes dans une tendance dans votre caractère à contrôler, à tout contrôler, vous avez du mal à l'entendre. Mais écoutez la voix, la petite voix de ceux qui sont conscients qu'on ne maîtrise pas grand-chose parce que tout les dépasse. Et écoutons cette voix-là qui nous dit en fait tu crois contrôler, mais tu ne contrôles rien. Il ne se passe pas ce qu'on attendrait. Tout est incertain sauf au cœur de notre passage, la mort. Ça, c'est certain. Il y avait déjà une allusion au chapitre 8, je ne reviens pas dessus, mais c'est pour ça, c'était comme un teaser, je pense. Il en parlait déjà pour les rois. Les rois, même s'ils n'écoutent pas la sagesse, un jour ils vont passer, comme tous les hommes. Voilà. Et ça va se passer un jour. Comme disait Obama sur un autre président, il sera tout au plus une virgule de l'histoire. Mais regardez au cœur de notre texte, verset 2 et suivant, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi, le cœur des humains est rempli de mal, et la démence dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Tellement d'incertitudes autour de nous. Cette certitude de la mort qui nous attend tous, on ne sait même pas quand ça va arriver. Vous feriez quoi? Ce serait quoi la réponse à cette condition humaine? C'est quoi votre réponse habituelle? Quand vous ouvrez un peu les yeux, vous osez regarder les choses en face, et là, l'ecclésiaste, il fait ça. Non, Étienne, tu regardes les choses en face. Tu n'essayes pas de te divertir ailleurs. Tu regardes les choses. Et il y a une nouvelle surprise. Regardez ce verset 7 et suivant. Je l'ai déjà lu, mais je le relis, parce que c'est une vraie joie. La surprise, c'est qu'au milieu de tout ça, parce qu'il l'a déjà dit au verset 1 du chapitre 9, ta vie dans les mains de Dieu, quand bien même la sagesse est méprisée, quand bien même tu maîtrises rien, va. Mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. La réponse du croyant à cette échéance qu'on ne maîtrise pas, à l'incertitude environnante, c'est de croquer la vie à pleines dents. C'est d'être vraiment là et de vraiment profiter des moments de joie. Parce que notre vie
est dans la main de Dieu? Est-ce qu'on sait manger et boire, s'arrêter, profiter de ça? Est-ce que on sait se soigner? Les vêtements blancs, c'était verset 8, un signe de fête. Probablement de mariage, mais en fait, de fête en général. Est-ce qu'on sait faire la fête et se réjouir de la vie que Dieu nous donne quand on a des moments comme ça? Bien sûr, c'est pas toute la chanson, mais il y a des refrains comme ça qui reviennent. Est-ce qu'on sait en profiter? Pour la vie conjugale, est-ce qu'on sait jouir de la vie avec la femme qu'on aime? Alors c'est pour moi l'occasion de faire deux choses, de rappeler le contexte général de l'Ecclésiaste et de revenir sur le texte compliqué de la semaine dernière. C'est le moment de le faire. La première chose, c'est que l'auditoire numéro 1 de l'Ecclésiaste, du roi très sage, c'est les princes. C'est ceux qui vont gouverner, pour qu'ils le fassent avec sagesse. Des jeunes princes. Donc on peut nous extrapoler en se disant, on n'est pas prince, il y a des choses à écouter. Parce que si c'est dit à des princes, des gens qui vont conduire un peuple, ça sera bon pour nous qui allons conduire notre vie. Mais c'est aussi vrai du coup, lorsqu'on est femme et qu'on se pose des questions concernant la relation avec l'autre sexe et notre rêve de mariage. Deuxième chose, donc le retour sur ce gars qui disait « En fait, j'ai cherché des femmes, j'en ai pas trouvé. » On s'était dit, le contexte, c'est simplement qu'il rappelle que la femme idéale que Dieu avait créée au début à cause de la révolte contre Dieu, on ne la trouvera pas. Il faut arrêter de rêver. On ne va pas trouver la femme parfaite. Mais c'est la raison pour laquelle la femme qui nous est donnée et avec laquelle on s'investit pour notre vie, il faut en profiter, le recevoir comme un don de Dieu extraordinaire. Ça veut dire que c'est pareil pour les femmes lorsqu'elles sont mariées. Et ça veut aussi dire, concrètement, qu'il y a quelque chose à considérer lorsqu'on aimerait se marier. Et peut-être qu'on attend l'âme sœur. L'Ecclésiaste dit, attends pas l'âme sœur, tu la trouveras pas. Et peut-être qu'on a des critères trop hauts, en disant, j'aimerais bien me marier et faire équipe pour Dieu dans ma vie, mais j'ai toute une série de critères. Non. L'idée, c'est de pouvoir jouir de la vie avec le conjoint que Dieu nous donne, peut-être avec les critères de Dieu et peut-être pas avec mes critères. Peut-être que j'ai des critères trop hauts qui m'empêchent de m'engager. Entendons l'Ecclésiaste qui dit, tu ne vas pas trouver le partenaire parfait. Mais le bon partenaire, ça tu peux. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ces refrains-là, de joie. On est blasé quand on les rencontre, on les prend comme si c'était la vie normale, mais en fait c'est tout sauf normal. Ces refrains de joie, il faut s'en émerveiller. Chaque moment de joie, chaque relation qui fait du bien, chaque satisfaction professionnelle, chaque réalisation sont en soi des miracles, des dons de Dieu au quotidien. Notre vie est dans la main de Dieu et nous pouvons choisir quand même la vie avec les bonnes choses qu'il nous donne, sans arrière-pensée, dans la reconnaissance, dans la joie, dans la confiance qu'il est bon et qu'il nous donne des bonnes choses, et dans l'espérance que quelque chose de mieux est encore à venir. Choisis quand même la vie. Tu es sous le soleil, et on le verra dans la dernière partie de l'Ecclésiaste. Sous le soleil, c'est pas juste une position géographique, mais aussi temporelle. Sous le soleil, c'est pour l'instant. Choisis quand même la vie sous le soleil parce que tu es dans la main de Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour conclure? Prenons le temps de digérer ce qu'on vient d'entendre. En fait, admettons-le, c'est très facile de ne pas voir de différence entre celui qui s'attache à Dieu, le juste, le sage du verset 1, et celui qui ne le fait pas dans le monde. En apparence, c'est dur de le voir. Les circonstances nous échappent parfois au point qu'on n'y voit plus rien du tout. Là, s'il y avait des personnes qui seraient en train de s'attacher à Dieu et des personnes pour qui Dieu, c'est pas le sens de leur vie, qui ne choisiraient pas Dieu, on peut pas dire, même en les connaissant un peu, si ça change tellement de choses. Et il faut qu'on se pose la question là, où se trouve la preuve
que vivre dans la main de Dieu, ça change vraiment tout. Parce que ce n'est pas si facile que ça à appliquer. Ou dans les termes de l'Ecclésiaste, comment est-ce que Dieu a répondu au profond soupir de l'Ecclésiaste, qu'il a lui-même placé dans l'Ecclésiaste? Dieu a placé dans cet auteur-là, dans ce penseur-là, par son Saint-Esprit, des aspirations profondes. Comment Dieu y répond s'il les a suscitées en lui? Comment Dieu répond aux soupirs de nos cœurs qu'il a lui-même placés en nous? Réponse: par son Fils Jésus-Christ. Dieu a voulu que Jésus, son Fils, vienne ici sous le soleil pour rendre témoignage que la vie éternelle et parfaite avec Dieu est vraie et accessible. Dieu a voulu le montrer par son Fils, ici-bas, dans la vanité. Et comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que Jésus a montré que la vie que Dieu nous offre est réelle? C'est pas du pipeau, c'est pas les bisounours sur un nuage, c'est une réalité qui nous attend. Première réponse, Jésus l'a montré par sa vie, par son authenticité parfaite. Jésus, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que sous le soleil, il a été pleinement là, dans sa présence, dans les bons moments, autour d'une table. Il a mangé, il a bu, vraiment, sans penser à autre chose, sans dire « Désolé, moi je suis venu apporter le ciel, donc j'ai d'autres choses à faire. » Toujours là comme il fallait, jamais pressé, toujours une parole juste, toujours l'attitude vraie. Et plus tu regardes comment Jésus était dans sa vie, plus tu te dis, la vie que Dieu lui a donnée, c'est vraiment la vie vraie que Dieu nous prépare. Bien que seul sage et seul juste, Jésus a été méprisé. Comme le sage de notre texte, Jésus a été exclu de la ville. Il a été considéré par les autorités comme un malfaiteur. Et pourtant, dans l'abandon total, vous vous souvenez ce qui s'est écrié en dehors de la ville, sur la croix? Je remets mon esprit entre tes mains. Et il a accompli le verset 1 de notre texte du chapitre 9. Par sa mort, Dieu dissipe la vapeur du monde. Définitivement. Notre péché, pardonné. Nos frustrations, oubliées. Nos inimitiés, disparues. Notre mort, anéantie. Notre corps, apaisé. Notre âme, rassurée. Comment témoigner de cette espérance? Tout simplement en vivant à la suite de Jésus, quand même, pour ici et pour maintenant. Un chrétien, une chrétienne, une église authentique, à la manière de Jésus, dans la justice et la sagesse de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont vraiment là, qui ont le sens du bon moment, qui ne sont jamais pressés, qui ont une parole juste, une attitude vraie, qui fait goûter à notre entourage que la vie dans laquelle nous espérons se voit déjà maintenant à l'œuvre dans ce qu'on vit, ici-bas. Dernière invitation, pour ceux qui, peut-être parmi nous, n'auraient pas Dieu au centre de leur vie, ou se diraient, Dieu, ça m'intéresse, mais je ne suis pas trop sûr, la Bible, Jésus, je ne connais pas trop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je poserai cette question. Pourquoi est-ce que malgré notre réalité frustrante, on continue quand même à aspirer à une réalité meilleure? Ce monde, c'est une réalité, il a une réalité frustrante. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il faut continuer à vivre. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on continue quand même à aspirer à quelque chose de mieux si la norme, c'est la frustration? Il y a un auteur qu'on est plusieurs beaucoup aimé ici, qui dit la chose suivante, C.S. Lewis, celui qui a fait Narnia, qui a écrit Narnia, entre autres.
si nous nous trouvons avec un désir que rien en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que nous sommes faits pour un autre monde. Ce désir de mieux, ce désir de joie plus grande, plus permanente, ce désir de satisfaction dans tout ce qu'on fait, dans les relations, vient de Dieu lui-même. Parce que nous avons été faits pour être avec lui dans sa vie et pas loin de lui dans la mort. Il a placé en nous des teasers, des crochets qui nous accrochent à sa vie, qui fait que même au cœur des joies et au cœur des peines, des frustrations et des souffrances, ou des grandes espérances, il y a quelque chose en nous qui font qu'on soupire après cette vie-là. Et voilà ma dernière parole. Ce qui se passe avec Dieu, c'est que les hommes et les femmes de son peuple comptent. Et comment est-ce qu'il permet aux personnes qui ne sont pas croyantes encore de voir que cette vie est concrète et vraie, qu'il faut quand même choisir la vie avec Dieu sous le soleil, en regardant les chrétiens autour de vous. Regardez leur qualité de vie, leur capacité à être là vraiment, leur engagement, leurs paroles justes, leur authenticité. Et vous aurez un aperçu vivant et vrai de la vraie vie qui nous attend au-delà de la mort dans le Christ. Redoutable pour les chrétiens, mais magnifique. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que sous le soleil, nous pouvons vivre dans ta main et que cela signifie que nous pouvons prendre le bon recul, nous pouvons rester en poste, nous pouvons continuer à nous engager et nous pouvons connaître la vraie joie des moments que tu nous donnes miraculeusement parce que, Père, tu as fait en sorte qu'en nous, il existe cet espoir et ce soupir après la vie avec toi. Nous te demandons que par ton Saint-Esprit, tu nous donnes d'être des hommes et des femmes qui sont consacrés à la tâche. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fui ce monde et nos situations que nous ne contrôlons pas, où nous avons pensé que la réponse chrétienne dans ce monde, c'était de partir loin, de s'extraire. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon, pour toutes les fois où nos vies, nos paroles, notre présence au monde et aux autres rend si peu témoignage de la vraie vie que tu nous donnes. Nous te demandons que tu fasses progresser cette vie-là dans Paris, dans notre environnement, dans notre région, dans notre monde, par nous et pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.